ici voici cette nouvelle audio-vidéo sur, donc, comme vous le voyez titré, la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc Yahweh et Yahushua, ou Yeshua ou Jésus, selon la prononciation que vous utilisez. J'appuie ici beaucoup sur ce point fondamental de la doctrine véritable. Car je vois sur Internet, sur Facebook, etc., des croyants, enfin des soi-disant croyants, qui se sont éloignés de la foi véritable et qui ont adopté donc cette fausse doctrine selon laquelle Yahushua n'est pas Elohim, venu en chair, dans la chair d'un homme donc, et certains croient même qu'il est un ange. Donc ils adoptent la doctrine des témoins de Jéhovah. Donc c'est, voilà. Alors je tiens à dire que ces gens-là, en fait, pour discuter avec eux, pour avoir discuté avec eux, pour ma part, ils ne connaissent pas notre Seigneur et Sauveur Yahushua. D'accord? Car savoir une chose très importante, fondamentale, véridique, celui qui n'a pas l'esprit du Mashiach en lui ne lui appartient pas. Amen. Pourquoi je dis ça? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Si Mashiach est en vous, elle dit, celui qui n'a pas l'esprit de Mashiach ne lui appartient pas. Amen. Aucun esprit d'aucun homme n'habite dans les croyants. Seul l'Esprit Saint d'Elohim habite dans les croyants. Donc l'esprit de Yahushua est l'esprit d'Elohim, et l'Esprit Saint d'Elohim. Et l'apôtre Paul dit que c'est Mashiach qui vit en nous, l'esprit du Mashiach qui vit en nous. Amen. Quand notre Seigneur et Sauveur Yahushua est venu voir les apôtres et les a envoyés, il souffla sur eux, il est écrit dans le texte, et il leur dit, recevez le souffle saint d'Elohim. Donc, Yahushua souffla sur eux, et ils reçurent le souffle saint d'Elohim. Car le souffle de Yahushua est le souffle saint d'Elohim. Amen. Le souffle qui vit en Yahushua est le souffle saint d'Elohim. L'Esprit Saint est le souffle qui sort d'Elohim, le Père. Amen. Maintenant, j'ai fait un peu là une petite introduction. Et je tiens à dire donc que ces gens-là ne connaissent pas notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ils ne sont pas nés de nouveau. Leur doctrine est une doctrine de l'adversaire. Ce sont nos ennemis dans la foi. C'est bien pire, la doctrine qu'ils ont, eux, et ils prétendent revenir à la Sainte Torah. Mais vous pouvez regarder les fruits qu'ils portent. Les fruits qu'ils portent, c'est le monde. Ce sont des moqueurs, des gens qui vous rient au nez. Quand vous leur dites la vérité des Saintes Écritures, ils rigolent. Ce sont des moqueurs. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, a dit David, par l'inspiration du souffle saint d'Elohim. Amen. Ce sont des moqueurs. Des gens qui ne sont pas vraiment revenus à la Sainte Torah, qui parlent beaucoup de Torah en réalité. L'état d'esprit qui les anime est le même que l'état d'esprit des rabbiniques et des islamistes. Pour avoir parlé, je peux vous garantir, c'est le même. L'adversaire est derrière. D'accord? Ils intellectualisent, ce sont des intellectuels de la religion. Leur foi est morte. Elle n'est pas vivante. Et je dis ça de manière très sérieuse. Car l'esprit du Mashiach ne vit pas en eux. D'ailleurs, ils réfutent. Le fait est qu'ils réfutent que l'esprit du Mashiach est l'esprit d'Elohim. En réalité. Mais l'apôtre Paul est très clair. Celui qui n'a pas l'esprit du Mashiach ne lui appartient pas. Amen. Donc, ils ne connaissent pas notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ils prêchent un faux Yeshua. Ils prêchent un faux Yeshua. Yeshua a dit aux pharisiens, dans l'évangile de Jean, « Si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, il leur a dit. Je suis d'en haut, il leur a dit, vous êtes d'en bas. Je ne suis pas de ce monde. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen.
Et Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, n'est pas un ange. Car dans la lettre aux Hébreux, il est écrit que tous les anges d'Élohim se prosternent devant lui. Amen. Donc il n'est pas un ange d'Élohim. Car, notez bien, l'apôtre Paul a dit, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Prenez la Torah de la Genèse. Elohim créa. Bereshit. Elohim créa. Amen. Ensuite, revoir ma vidéo sur la Kabbale et le Messie divin. Adoration ou prosternation, idolâtrie expliquée. Car oui, ces gens-là nous traitent d'idolâtres, mais ils ne comprennent absolument rien à ce qu'est l'idolâtrie, en réalité. Revoir donc cette vidéo sur la Kabbale et le Messie divin, sur les fondements kabbalistiques, qui est commun à toutes les mystiques prêchées par les Juifs, par les Israélites. Car oui, depuis des siècles, alors bien séparer la mauvaise Kabbale de la bonne Kabbale, d'accord, de tous les rajouts qu'il y a eu après avec la magie, l'ésotérisme, etc., ça s'est à jeter à la poubelle, bien évidemment, je le dis. Mais les fondements kabbalistiques, c'est la mystique juive qui est prêchée depuis des siècles dans la communauté d'Israël et juive, d'accord? Comme quoi le Mashiach est Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis, le Mashiach est Elohim. Amen. Donc, ces gens-là ne connaissent rien, et les rabbiniques eux-mêmes, pharisiens, ne connaissent même pas leur propre fondement kabbalistique, en réalité. Parce que les kabbalistiques, c'est une section à part, en réalité, dans le rabbinisme. C'est une section à part, les kabbalistes. La plupart des rabbins pharisiens ne connaissent absolument pas, renient même les fondements kabbalistiques, en réalité. Cette mystique juive du Mashiach Elohim, lui-même, devant venir lui-même, elle est connue depuis des siècles, et prêchée depuis des siècles. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des kabbalistes juifs, donc, connus, qui en lisant tout d'un coup le Nouveau Testament se sont convertis à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ils ont lu le Nouveau Testament, revoir ma vidéo sur la Kabbale et le Messie divin, ils ont vu tout leur fondement kabbalistique, voilà, à la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Et pour eux, c'était une évidence. Ils n'ont pas été choqués. Ils ne sont pas dit « Ah, c'est de l'idolâtrie !» Non, pas du tout. Parce qu'ils ont compris. C'est ce qui est enseigné dans la communauté d'Israël. Mashiach est Elohim. Donc, comprenez bien cela. Comprenez bien cela. Tous ces gens-là sont ignorants. Les Écritures, les Saintes Écritures sont très claires en réalité et limpides. Mais certains, comme ils ne peuvent pas l'intellectualiser avec leur propre intellect, eh bien se détournent de la vérité biblique. Car l'esprit d'Elohim n'est pas en eux. Il y a des choses que l'on comprend par l'esprit d'Elohim, par la sagesse d'Elohim en fait. Et c'est des choses qui nous dépassent, et c'est des choses qui dépassent notre propre intelligence. Pourquoi? Parce que le monde que l'on voit est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer en réalité. Elohim est tellement grand, et ces gens-là veulent enfermer Elohim dans leur propre intelligence tout à fait limitée, mais limitée. D'accord? Mais Elohim, on n'enferme pas ainsi. D'accord? Donc, il y a beaucoup donc, de versets. Je vous en ai cité quelques-uns ici qui prouvent que notre Seigneur Sauveur Yahushua est divin, bien sûr. Est Elohim, donc Yahweh et Yahushua. C'est une évidence biblique et scripturaire. On va lire quelques passages de cette vérité biblique. Et tout d'abord, je veux, avant de lire donc ces versets, je veux donc vous dire aussi que quand on apprend l'hébreu et qu'on se penche donc sur le saint nom de Yahweh notre Elohim, tel que vous le voyez écrit en haut, en hébreu, en ancien hébreu, eh bien, il y a une vérité que tous les Hébreux, tous les Israélites connaissent pertinemment en réalité, qu'ils savent, qu'ils connaissent. C'est que le saint nom de Yahweh signifie en réalité, Yahweh, Yehovah, signifie qu'il est un éternel présent. C'est pour ça que souvent, dans l'Exode, dans les traductions françaises, ils ont traduit donc « je suis ». Ou alors, ils ont traduit, alors le terme c'est Eya, Asher, Eya, je suis celui qui je suis, en fait, quand il parle à Moïse. Et que son saint nom soit honoré, béni et sanctifié. Amen, amen. Et donc, ensuite aussi, le saint nom de Jéhovah, Yahweh, a été traduit par l'Éternel. C'est une bonne traduction en français, car elle résume bien la signification réel en fait du saint nom de Yahweh notre Elohim, car il est passé
présent, futur. Le saint nom de Yahweh notre Elohim et donc renferme en réalité passé, présent, futur. Donc il est éternel en réalité. Et il n'y a pas de temps dans la présence de Yahweh notre Elohim. Le temps n'existe pas. Le temps existe dans notre monde en nous. C'est Elohim qui a fixé le temps pour nous, à notre échelle. Mais à la présence de Yahweh, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Et donc Yahweh n'a ni commencement ni fin, bien évidemment. Et ça, c'est important à connaître, en fait, pour après comprendre certains versets bibliques qui ressortent. Donc, par exemple, je vais vous citer un verset biblique de l'Apocalypse. On va aller voir. Alors, j'ai répertorié donc plusieurs passages bibliques. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a sûrement que j'ai pas mis là, ici, et que j'oublie de vous citer. Il y en a tellement, en fait. Les Saintes Écritures, en réalité, foisonnent de tous ces versets qui prouvent la divinité de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc, on va aller, en fait, dans... regardez, tout ce que j'ai noté, là. Alors, ça fait beaucoup, hein. On va aller dans Apocalypse, donc... alors, c'est pas celui-là, verset que je veux vous montrer. Voilà, c'est celui-là. Apocalypse chapitre 1, donc, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Alors, vous voyez ici, il est écrit de la part de celui qui est, qui était, et qui sera. D'accord? Il n'est pas question ici de la Sainte Trinité, hein, parce que la Trinité, c'est une doctrine erronée, en fait, c'est une fausse croyance. En réalité, Elohim est Erad, en fait. Hein. Et par son Esprit Saint, il s'est fait un corps. Il a créé un corps dans le sein d'une Bétoula, d'une vierge, donc. Et il est né. En tant que, donc, fils unique, engendré d'Elohim, il s'est fait homme, en réalité, venu en chair. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la meilleure explication, la plus simple possible que je puisse donner. Le mystère de l'incarnation. Donc il est Erad, il est un, il n'est pas deux. Alors, bien sûr qu'il est, si vous voulez, il y a deux, dans le sens où notre Seigneur et Sauveur Yeshua est homme, pleinement homme. Donc forcément, il est distinct de Yahweh infini, donc, qui n'est pas un homme. Hein, il est distinct de par sa naissance, puisqu'il s'est fait homme. D'accord? Donc oui, là, par son humanité, forcément, puisqu'il s'est créé, il n'a pas toujours existé en tant qu'homme, puisqu'il existe en tant que Dieu depuis l'éternité. Mais Yahushua, donc, est l'homme, hein, l'homme dans lequel Elohim habite. Donc, évidemment, en tant qu'homme, il y a une distinction, et c'est pour ça que Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, prie Elohim, le Père. D'accord? Il s'est rabaissé, on va lire le passage que cite l'apôtre Paul, il s'est rabaissé à un rang d'homme. Donc ici, ce terme, donc, celui qui est, qui était et qui sera, c'est ce que je vous expliquais. C'est relatif, en fait, quand on connaît l'hébreu, c'est relatif au saint nom de Yahweh, notre Elohim. Ici, vous avez le saint nom de Yahweh, notre Elohim, qui est cité. Sans être explicitement cité, c'est le saint nom de Yahweh, Elohim, que vous avez ici, en fait. Passé, présent, futur. D'accord? Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple de lire la lettre aux Hébreux. Attendez que je regarde. Alors, il faut que je la trouve. Là, c'est Jean, Hébreu. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est Hébreu 13, verset 8. Voilà. Yahushua Mashiach est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Alors ici, vous voyez, en réalité, en hébreu, vous avez le saint nom de Yahweh, notre Elohim, qui est passé, présent, futur, c'est-à-dire futur, pour l'éternité, ça a été traduit, pour demain, on aurait pu traduire aussi, pour l'éternité. Vous avez passé, présent, futur. D'accord? La même chose dans l'Apocalypse. En réalité, c'est relatif au saint nom de Yahweh, notre Elohim. N'importe quel hébreu israélite qui a la connaissance, en fait, de l'hébreu et des saintes écritures, sait déchiffrer cela parfaitement, en réalité.
Il n'y a pas besoin qu'il soit écrit Yehoshua et Yahweh. Hein. Il n'y a pas besoin qu'il soit écrit Yehoshua littéralement et Elohim. D'accord? Ici, c'est comme si c'était écrit en réalité. Yehoshua est le même. Il est Yahweh, Yehovah. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Donc, ici, c'est quelques versets que je vous montre qui prouvent qui est Yehoshua réellement. Hein, d'accord? C'est très important de bien croire. Hein, d'accord? Et je dis que ceux qui ne croient pas à la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, c'est beaucoup plus grave, hein, en réalité, que ceux qui croient à la Trinité, par exemple. Pourquoi? Parce que bon, ceux qui croient à la Trinité, c'est une mauvaise compréhension, en réalité. D'accord? Mais ils croient au moins que Yehoshua est Elohim. Alors attention, je ne dis pas que tous ceux qui adhèrent à la doctrine du christianisme selon laquelle Yehoshua est Elohim seront forcément aussi nés de nouveau. Parce qu'il y a des gens qui adhèrent à un concept, à un dogme, sans être nés de nouveau, sans être sauvés en réalité. Ils adhèrent à une doctrine. Mais dans la doctrine, il y a ce fond de vérité quand même. Hein. Et donc voilà, ça c'est très important. Donc, cette doctrine est fondamentale. Hein, fondamentale, je le dis bien. Parce que le vrai Yehoshua, pour connaître le vrai Yehoshua, il faut connaître qui il est. Comme il le dit très bien dans Jean aux pharisiens, hein, dans l'évangile de Jean. Si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Notez bien l'importance, en fait, de connaître qui est vraiment Yehoshua. Et que leur a-t-il dit après? Il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Donc ici, c'est fondamental. Et d'ailleurs, les rabbins de l'époque, les pharisiens de l'époque, quand notre Seigneur et Sauveur Yehoshua a dit cela, ils ont très bien compris ce qu'il a dit. Car ils ont voulu le lapider. Car ils ont dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est écrit, je veux dire. Ils ont compris. Il n'y a que les gens maintenant qui disent croire en notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, qui renient sa divinité, et qui disent non, non, c'est parce qu'il a dit, il n'a jamais voulu dire, il n'a jamais dit qu'il est Elohim. Mais eux, ils l'avaient compris. Très clairement, ils l'ont compris. N'importe quel hébreu comprend, en réalité. Seulement eux l'ont renié en face. Et à présent, il y a des gens qui font pareil. Ils le renient en face. Pour se rapprocher des ennemis de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Des ennemis de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. D'accord? Des pharisiens, en fait. La semence d'Adam a été souillée par le péché originel. Tous son péché sont privés de la gloire d'Élohim. Cette semence, elle a été souillée par le péché. Il y a déjà la souillure du péché dans la semence. Et un tel homme ne pouvait pas mourir pour nos péchés. Comprenez bien cela. L'homme qui devait venir mourir pour nos péchés ne pouvait qu'être Elohim. Pourquoi ça ne pouvait pas être un ange? Parce qu'en réalité, les hommes ont un statut particulier, l'homme a un statut particulier par rapport aux anges. Car dans le livre d'Adam, nous voyons très clairement que quand Yahweh, notre Elohim, a créé l'homme, Adam, il a dit aux anges, prosternez-vous devant l'Elohim que j'ai fait. Et les anges qui suivaient Elohim se sont prosternés. Mais les autres se sont rebellés avec Satan et ses suiveurs. Ils ne l'ont pas fait. C'est à partir de là que tout a commencé. La rébellion a commencé contre Elohim. Donc, l'Adam a un statut particulier par rapport, en fait, aux anges. Et Elohim a mis l'homme à un rang que n'ont pas les anges en réalité. En puissance, les anges sont plus puissants que l'homme, mais c'est l'homme qui a été créé à l'image d'Elohim. L'homme a un statut particulier, l'homme a un rang particulier. Et c'est par l'homme qu'Elohim a voulu sauver l'humanité. Et c'est lui-même qui est venu la sauver, l'humanité. Car lui seul est parfait. Les anges qui n'ont pas chuté sont parfaits aussi. Mais ils n'ont pas... ce n'est pas leur mission en fait. Ce n'est pas leur mission. Elohim donc est venu en chair. Et nous avons des passages très clairs dans toutes les Saintes Écritures. Je peux vous citer le livre d'Ésaïe aussi.
Mais d'abord, je vais vous citer donc... alors là, je vous ai cité la lettre aux Hébreux, hein, donc ça, voilà, c'est fait. Je peux vous citer donc Ésaïe. On va voir Ésaïe. Alors, voilà. Alors, ça, c'est Ésaïe 7, 14. Hein. Ah, certes. Attendez, pardon, excusez-moi. Hop. Ah, certes. Le Seigneur vous donne de lui-même un signe. Voici la jeune femme. Alors là ici, c'est le terme Alma. Hein, on va voir après, hein, parce qu'il y en a qui disent, voyez, c'est pas une vierge, etc. Mais bon, hein, ça s'explique très clairement aussi. Il faut connaître l'hébreu, là aussi, encore. Hein. Voici la Alma, la vierge, donc. Hein. Moi, j'emploie le mot vierge ici. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, dans la Septante, il est écrit la vierge. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les Juifs, quand ils tombaient sur le terme Alma, ils traduisaient par vierge. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le terme vierge, c'est Betula. Mais il y a aussi le terme Alma. Alma, ça signifie une jeune fille qui n'est pas mariée. Oui, mais en Israël, une jeune fille qui n'est pas mariée, elle n'a couché avec personne. Donc, elle est vierge. Hein, d'accord? Donc, la jeune femme est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Immanuel. Emmanuel, Elohim avec nous. Amen. Emmanuel, ce n'est pas un nom ici. Ça a été traduit par un nom, et c'est devenu un nom après dans le christianisme bien plus tard, mais à l'époque biblique, personne ne s'appelait Emmanuel. Ce n'est pas un nom dans la communauté israélite. C'est une dénomination ici. Immanuel. Et on lit donc un fils qu'elle appellera Elohim avec nous. Amen. Cette même terminologie est reprise dans le livre de Matthieu également, hein, quand l'ange apparaît à Myriam. Alors attendez, on va voir. Alors non. Enfin là, l'ange a parlé à Yosef. Hein. Yosef était un homme juste et ne voulait pas vivre avec Myriam, donc pour ne pas révéler, ne pas amener la honte et pour ne pas la bannir et la mettre à mort, mais il voulut couvrir cela. Et pensant à cela, parlant dans son cœur, voici un ange lui apparut dans un rêve et dit: Yosef, fils de David, ne crains point de prendre pour ta femme Myriam, laquelle du souffle saint est enceinte. Et elle enfantera un fils et l'appellera du nom de Yehoshua, car lui, il sauvera mon peuple de ses péchés. Tout cela fut accompli, ce qui était écrit par le prophète de la bouche de Yahweh. Voici la Alma, la jeune femme, donc vierge, est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Immanuel, ce qui signifie Elohim avec nous. Amen. Vous voyez là, la réalisation prophétique. Il y en a qui disent non, c'est pas ça dans Ésaïe, ça ne signifie pas ça. Bon, mais on va voir un autre passage d'Ésaïe. C'est celui-ci, donc. C'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté repose sur son épaule, et on l'a appelé conseiller, merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Alors, père éternel, hein, plus exactement, père de la conquête, ici ils ont traduit. On peut traduire père éternel ici, prince de la paix, amen. Donc, alors, ils ont traduit par héros divin. C'est une tradition biaisée ici. Hein. Il faut dire que c'est une traduction très biaisée. C'est le massorétique ici, c'est le texte massorétique, parce que le verset est tellement très clair ici. Comme c'est les rabbins qui ont traduit, ils ne veulent pas que ça transparaisse en réalité. Hein. Mais ici, il n'y a pas écrit héros divin. Il n'y a pas écrit héros divin. Il faut aller dans le texte ici pour voir ce qu'il y a vraiment écrit. Hein. Il y a écrit El Gibor. El, c'est Elohim. Gibor, c'est fort, puissant. Il sera appelé El Gibor. Elohim, puissant. Amen. Avi, Ad. Père éternel. Amen. Il y a un seul Elohim, le Père. Amen. Et oui, car notre Seigneur et Sauveur Yeshua est Elohim, le Père, puisqu'il est Elohim. Il ne peut en être autrement. Et il est le Fils, en tant que Yeshua, parce qu'il est né sur terre. Mais avant d'être nommé Yeshua, il n'était que Elohim le Père, Yahweh. Voilà. C'est aussi simple que ça, en réalité. Hein. Alors, il y en a qui disent, non, mais ça ne concerne pas notre Seigneur et Sauveur Yeshua. D'abord, c'est un passé ici qui est écrit. Alors, oui, ils ont traduit un passé. Hein. Mais on peut traduire un futur.
il sera appelé, en fait. Hein, on peut traduire. Parce que oui, en hébreu, il y a des subtilités dans la langue hébraïque. Il y a des subtilités, et avec les temps des verbes, je vous invite à faire des recherches, il y a parfois des subtilités. Certains temps des verbes peuvent être traduits par un passé, un présent ou un futur. Ça dépend, en fait. Hein, ça dépend. Alors voilà, c'est pour ça que certains traducteurs ont traduit au futur, et eux, ils ont bien sûr choisi le passé. Des traducteurs traduisent aussi comme ça les arrange, hein, les choses. Et là ici, la traduction bien sûr orientée, malheureusement. Voilà. Alors après, il est écrit: son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice dès maintenant et à jamais. Le zèle de Yahweh fera cela. Amen. Donc écoutez-moi bien. Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David. Il y en a qui disent: oui, mais cette prophétie a déjà été réalisée. Ça parle d'une autre personne qui est décrite dans ce chapitre. Non mais attendez. On revient quand même à la réalité des choses ici, d'accord? Au verset 6, il est dit d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie. Il n'y a pas de paix sans fin au trône de David et à sa dynastie pour l'instant sur terre ici. D'accord? Aucun homme de cette époque-là, n'a réalisé cette prophétie. C'est faux, c'est archi faux. Hein? Lisez le verset 6. D'accord? La paix sans fin au trône de David à sa dynastie, c'est le règne de Yahweh sur terre. Amen. C'est ce que va réaliser notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, il est venu accomplir une première partie des prophéties dans Ésaïe 53. Il est venu mourir pour nos péchés. Amen. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite d'Élohim le Père. Amen. À la droite de la puissance de Yahweh notre Elohim, le Père éternel. Amen. Donc il n'y a pas un trône pour le Fils et un trône pour le Père. Hein? Ça aussi, bien comprendre les choses ici. En fait, la droite de Yahweh, bien comprendre qu'en hébreu, ça signifie la puissance de Yahweh. J'avais fait une étude aussi sur ce sujet. Donc, là aussi c'est très clair. On l'appellera El Gibor, Père Elohim puissant, Avi Ad, Père éternel. Il n'y a qu'un seul Elohim, le Père. Amen. Et notre Seigneur Sauveur Yeshua dit clairement qui il est. Dans notre passage, nous avons... alors je ne sais pas si je l'ai noté ce passage. Voilà. C'est Jean chapitre 14. Thomas lui dit: Seigneur, nous savons, verset 5. Seigneur, nous savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yahushua lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et dès à présent vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yahushua lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Amen. Donc là, il va vers son Père en tant qu'homme. Parce que comme je l'ai dit, il est distinct dans sa chair. Mais en réalité, le Père est en lui. Écoutez bien ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit aussi ailleurs, dans un autre passage, je suis sorti du Père. Je suis sorti d'Élohim. Amen. Il est sorti de Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé le Fils unique engendré d'Élohim. Alors certains disent: oui mais non, le titre de fils, on est tous fils d'Élohim. Oui, c'est vrai, on est fils d'Élohim. Mais on n'est pas fils unique d'Élohim. Et le terme employé dans les Saintes Écritures pour désigner notre Seigneur Sauveur Yahushua, ne l'oubliez jamais, c'est le Fils unique engendré d'Élohim. Le Fils unique. Yahushua est le Fils unique. C'est-à-dire que Yahweh notre Elohim n'a pas d'autre fils comme notre Seigneur Sauveur Yahushua.
il a des fils. Les anges d'Élohim aussi sont appelés les fils d'Élohim. Les hommes sont appelés aussi les fils d'Élohim. Les hommes nés de nouveau, rachetés, nous sommes enfants d'Élohim, fils d'Élohim, fils et filles d'Élohim. Amen. Mais nous ne sommes pas uniques. Yahushua, lui, il est unique. Pourquoi il dit qu'il est le fils unique engendré d'Élohim? Né d'une bétoula, d'une vierge. Parce qu'il est né de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est sorti de l'essence divine. La plénitude d'Élohim l'habite, a dit l'apôtre Paul. Amen. Donc, bien comprendre tout cela. Bien comprendre. Et que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui le voit, voit Dieu. Comprenez bien cela. Elohim est venu dans un vase de terre pour parler aux hommes et pour les sauver de leurs péchés à travers l'homme. Car c'est le plan de Dieu, rehausser l'homme qui a été rabaissé par le péché originel. Et le remettre au rang qu'il n'aurait jamais dû perdre. Amen. Par Yahushua, l'homme retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Et pour cela, c'est Elohim qui est venu lui-même. Car seul Elohim pouvait faire cela. Amen. Donc, voilà les versets que je peux vous partager. Il y en a tellement. Alors, je vais regarder tous les passages que j'avais notés. Alors, Jean 1, bien sûr. Jean 1, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Amen. Notez bien, la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Si vous allez un peu plus loin, verset 14. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Écoutez bien. La parole a été faite chair. Qu'avons-nous lu? Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, acceptez la foi véritable par l'Esprit Saint d'Elohim. Amen. Il y a beaucoup d'autres versets, beaucoup. Il y a tellement de versets. Celui-là, je vous l'ai cité. Philippiens. Alors, ici, dans Philippiens, voilà. À partir du verset 5. Ayant en vous les mêmes sentiments que Yahushua Mashiach, lequel est en forme d'Elohim. En forme d'Elohim. Écoutez bien, il y a des gens qui tordent en fait ce verset et disent non, il n'était pas Elohim, il était en forme d'Elohim. Mais être en forme d'Elohim, comprenez bien que c'est être Elohim. Hein? C'est-à-dire que le terme ici employé, c'est pour après dire qu'il va changer de forme, en réalité. On va lire la suite. Lequel étant en forme d'Elohim n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Elohim, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ici, il n'est pas écrit un nom, il est écrit le nom, en fait, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom en hébreu, là aussi. Quand on lit la Bible, quand on lit les Saintes Écritures, il faut avoir une connaissance hébraïque de la foi. Le nom qui est au-dessus de tout nom est Yahweh, notre Elohim. Amen. Donc, Elohim a souverainement élevé l'homme Yeshua et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Pourquoi? Car Elohim habite l'homme Yeshua. Et il possède donc le nom de Yahweh. Amen.
afin qu'au nom de Yehoshua, bien connaître le nom Yehoshua en hébreu, cela signifie Jéhovah sauve, Yahweh sauve. Amen. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est Yahweh à la gloire d'Élohim le Père. Alors ici, c'est le mot grec kurios en grec. Il faut savoir que, j'avais fait déjà des études là-dessus, le terme de kurios, très souvent, dans le Nouveau Testament, traduit le saint nom de Yahweh notre Elohim, en réalité. Mais les textes grecs, les copies grecques, malheureusement, ne l'ont pas gardé. Mais en réalité, cela traduit très souvent le saint nom de Yahweh. Et ici, vous voyez que ça correspond parfaitement en réalité. Alors, il y a des gens qui ne veulent rien voir, qui ne veulent rien entendre, qui nient l'évidence scripturaire, comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait, ils ne font que raisonner avec leur intellect. Et ils refusent en fait la vérité biblique. Et pourquoi c'est grave de refuser que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est Elohim, venu en chair? Pourquoi c'est grave? Parce que c'est voir Elohim en face et lui dire « Non, tu n'es pas Elohim ». C'est dire à Elohim qu'il n'est pas Dieu. C'est dire à Elohim qu'il n'est pas Elohim. Voyez la gravité en fait. Voyez la gravité, c'est renier Elohim en fait. Renier qui est Yahushua, c'est renier Elohim. C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que ces gens-là ne peuvent pas être inspirés par Elohim quand ils prêchent cela et qu'ils prônent cela. D'accord? C'est charnel. Ces gens-là sont charnels. Ensuite, continuons. Colossiens. Alors, je cherche en fait le verset. Voilà. Verset 15. C'est lui, Yahushua, qui est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toutes les créatures. Alors, l'image de l'Élohim invisible. Parce qu'Élohim, alors voir ma vidéo et sur la Kabbale et le Messie divin aussi, tout est expliqué là aussi. Hein. La mystique juive, ça fait des siècles qu'elle sait cela, en fait, qu'elle enseigne cela au sein du peuple d'Israël. Il n'y a qu'avec les rabbins qu'ils ont renié tout cela, en fait. Les pharisiens et tout ça, ils ont renié toute cette vérité biblique qui était enseignée au sein du peuple d'Israël depuis des siècles. C'est lui qui est l'image de l'Élohim invisible. Et on retrouve aussi toute cette mystique dans les manuscrits bibliques de Qumran. Et ça ressort énormément. À lire les livres des patriarches, hein, où il dit très clairement que c'est Yahweh qui est venu sous la forme d'un homme. Amen. Plusieurs fois dans le livre des testaments des patriarches. C'est dit très explicitement. C'est lui, Yahushua, qui est l'image de l'Élohim invisible. Parce qu'Élohim est invisible. Nul ne peut voir Élohim. Nul ne peut voir Elohim. C'est dans Jean aussi. Alors attendez, parce que c'est dans Jean aussi que c'est dit, que je viens de lire tout à l'heure. Enfin, on verra après. Donc, le premier-né de toutes les créatures. Alors, il y en a qui disent, voyez, Yahushua, il n'existait pas depuis toujours, il est né au ciel, etc. C'est un ange, tout ça. C'est pour ça qu'il y en a qui se servent aussi de ces passages. Mais écoutez-moi bien. Là aussi, je vous invite à connaître la Kabbale, la mystique juive. Parce que autrement, vous ne comprendrez pas, vous allez passer à côté de richesses incroyables et vous interprétez faussement, en fait, la pensée, en fait, des Hébreux, en fait, en réalité, sur tous ces points. Le premier-né de toutes les créatures, ça fait référence, en fait, à l'Adam Kadmon, l'Adam céleste. Hein, dans les fondements kabbalistiques, comme même les pharisiens, d'ailleurs, et qui ne connaissent pas, d'ailleurs. Donc, parce que le milieu kabbalistique est un milieu à part, hein, même chez les pharisiens. Donc, c'est le premier-né de toutes les créatures. L'Adam Kadmon, en fait. L'Adam céleste. L'apôtre Paul en fait référence. L'Adam céleste, le premier Adam, l'Adam céleste, etc. Donc, il parle de l'Adam céleste, oui, et il parle de l'Adam terrestre, en fait. Hein. Donc, le premier-né de toutes les créatures, c'est quand, en fait, Yahweh s'est fait une image de lui-même dans le ciel, un Adam céleste, qui n'est pas charnel, en fait, qui est une représentation de Dieu, en fait, dans le ciel, en fait, comme un homme. Et c'est pour ça que l'Adam terrestre a été fait à l'image d'Élohim. Comprenez bien ça. Mais cet Adam céleste, c'est Dieu. C'est l'image de Dieu dans le ciel, en fait. D'accord ?
Donc ici, c'est tellement expliqué, c'est tellement bien expliqué en fait. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc voilà, c'est tellement clair ici. Hein. Y en a qui disent c'est pas écrit, c'est pas écrit. Si, c'est écrit. Voilà, c'est écrit. Ensuite, nous avons 1 Timothée 3,16. Hein. Attendez, que je regarde. Voilà. 1 Timothée 3,16. Alors la version ici, c'est la version Osterwald, parce que la version Osterwald se base sur le texte grec reçu uniquement. Alors vous n'aurez pas toujours cette traduction dans tous les textes grecs, en fait, mais le texte grec reçu est un des textes les plus fiables, en fait. Hein. Selon moi, c'est le plus fiable. Donc 1 Timothée 3,16. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Elohim manifesté en chair ici. Hein? Emmanuel, Elohim avec nous. Amen. Il y en a tellement de versets. Je ne vous cite pas tout en fait ici. Hein? C'est vraiment pour vous donner des références. Alors ici, oui, alors celui-là, je l'avais cité. Donc, alors il y a un verset aussi pour ceux qui pensent que Alma, oui voilà, ce n'est pas, donc ce n'est pas une vierge, l'Alma, etc. Et qui disent, voyez, mais en réalité, dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, on a un verset qui est extrêmement clair, qu'on n'a pas en fait voilà, ici, qu'on n'a pas dans le verset grec en fait, au texte grec. Alors c'est le verset 20 du chapitre 8. Et Yahushua lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air des nids, et le fils d'Adam, fils de la Bethoula, n'a pas de place pour mettre sa tête. Amen. Fils de la Bethoula, c'est fils de la Vierge en fait. Hein. Donc ici, ben voilà, on a la preuve hein, que donc le terme employé ici, c'est Bethoula. Alors tellement Alma et Bethoula, c'est un terme interchangeable en réalité, hein, dans les Saintes Écritures. Et c'est évident, car voilà, c'est une évidence absolue. Alors après, il y a tous les livres, bien sûr. Alors, Apocalypse chapitre 1, encore, hein, notre Seigneur Sauveur Yahushua, il dit, au verset 8, hein, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit Yahweh. Celui qui est, et qui était, et qui sera, le Tout-Puissant. Amen. Alors, il y en a qui disent... oui, mais là, c'est Yahweh qui parle. Alors, et donc voilà. Alors, il y a d'autres passages, je peux vous montrer, hein, en fait. Il y a... attendez. Voilà. C'est Apocalypse chapitre 22, par exemple. Verset 13. Où notre Seigneur receveur Yahushua dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Alors, il dit ici le premier et le dernier. Hein, le commencement et la fin. Alors, certains pourront dire, oui, mais c'est pas Yahushua qui parle. Alors, attendez, parce qu'on va regarder ici. On va aller donc ici. Attendez. On va regarder, voilà. Chapitre 2, verset 8, écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris la vie. Je connais tes œuvres. Alors voyez, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris la vie. Évidemment, c'est notre Seigneur Sauveur Yeshua qui est mort pour nos péchés et qui a ressuscité des morts ici. Là, il n'y a aucune ambiguïté possible. Et il dit, je suis le premier et le dernier. Alors maintenant, on va regarder dans Ésaïe. On va regarder dans Ésaïe. Alors, je ne l'ai pas noté ici. Je n'ai pas noté le passage dans Ésaïe. Mais c'est un passage connu. Hein, où Yahweh notre Elohim. Alors, je vous le cite de mémoire, hein, parce que je ne l'ai pas ici. Mais dans Ésaïe, il est écrit que Yahweh notre Elohim dit très clairement,
Je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point d'Élohim. Amen. Donc, ici, il est extrêmement clair que la terminologie le premier et le dernier fait référence clairement à Yahweh notre Elohim. Et hors moi, il n'y a point d'Elohim. Amen. Donc le premier et le dernier, chez les Hébreux, ça ne fait aucun doute. Hein. Le premier parce que c'est le commencement de toute chose, et le dernier, la fin, c'est-à-dire c'est l'éternité en réalité. Le premier, c'est-à-dire je suis le commencement et la fin, a dit notre Seigneur Sauveur Yahushua, c'est-à-dire il a tout créé. Voilà. Le commencement de tout et la fin de toute chose. Donc tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et il existe de toute éternité, bien évidemment. Voilà. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, pour moi, c'est une évidence, mais pas que pour moi. Hein, c'est scripturaire, c'est biblique, et c'est bien sûr de l'Esprit Saint d'Élohim. Ce sont des vérités fondamentales à croire. Et donc, surtout, ne croyez pas ces faux docteurs, ce sont de faux docteurs, des loups ravisseurs. Je vous mets en garde sur tous ces gens hein, qui s'appellent orthodoxes, naziréens, etc. Ils usurpent l'identité naziréenne, hein, en fait, en réalité. Méfiez-vous des étiquettes. L'étiquette, ça veut absolument strictement rien dire. Hein. Ils s'habillent de paroles de Torah, il y a encore. Hein, il y a encore. Quand vous regardez leurs fruits, très souvent, hein, ce sont des pratiques religieuses et pour certains, ils ne pratiquent même pas en réalité. Ils ne portent même pas la barbe, pas les titillotes. Ils sont dans le monde en réalité, ils se permettent de parler de Torah, etc. Ils suivent les voies du monde, ces gens-là. Hein. Et même pour ceux qui s'habilleraient, soi-disant, de Torah, ce sont des traditions la plupart rabbiniques en réalité. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur tout cela. Hein. Alors il y a tellement de versets. Hein, là, alors si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon chat qui ronronne à côté de moi. Hein, vous inquiétez pas. Voilà. Voilà les passages donc à peu près que je voulais vous citer. Donc, il y en a tellement d'autres. Hein, mais voilà, c'est une évidence scripturaire, biblique, thoraïque, fondamentale. Fondamentale dans la foi, en fait. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire, se permettre de revenir à la Sainte Torah et puis nier les fondements spirituels qui font de nous des êtres transformés, régénérés, nés de nouveau en réalité. Hein. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. Amen. Donc, fuyez ces gens-là. Hein. Fuyez ces gens-là. Hein. Il parle de Torah, mais c'est tout. Il ne la suit pas, la Torah. Hein. Parce qu'on ne suit pas la Torah quand on renie Yehoshua. Quand on renie qui est Yehoshua, on ne suit pas la Torah. Quand on renie Elohim en face, on ne suit pas la Torah. Hein. Beaucoup de gens se sont prétendus suiveurs de la Torah et ne la suivaient pas. Parce que la Torah, ce n'est pas les rabbins. La Torah, ce n'est pas les pharisiens. La Torah, c'est votre Bible. Et vous, chrétiens, ne dites pas non, il ne faut pas suivre la Torah. C'est faux. C'est faux. Notre Seigneur Sauveur Yahushua enseigne à suivre la Sainte Torah de Yahweh, notre Elohim. Vous avez tort. Vous avez tort. Revenez à vos Bibles. Revenez à vos Bibles. Parce que vous prétendez suivre la Sainte Bible, mais en fait, vous ne la suivez pas. Vous suivez des dogmes, vous aussi. Des dogmes humains. D'accord? Donc, si vous écoutez cette vidéo, je m'adresse aussi à vous. Revenez en fait dans les vraies voies de Yahweh. Les vrais sentiers de Yahweh qui vous appellent à revenir à lui. Parce que si vous êtes né de nouveau, ce qui est possible, parce que chez les chrétiens, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment nés de nouveau, hein, qui sont changés à l'intérieur. Il vous manque certaines choses en réalité que vous avez délaissées. Parce que vous avez suivi des docteurs, des gens en fait, qui vous ont dit non, c'est plus la peine. Alors que c'est faux, c'est important pour Elohim. Revenir au Saint Shabbat, revenir aux Saintes Fêtes, selon le bon calendrier solaire thoraïque que nous ont laissé les Juifs pieux de Qumran. Revenir en fait à la cache-route, à l'alimentation, car oui, c'est important l'alimentation aussi. D'accord? C'est pour notre bien tout cela. C'est pour que nous nous sanctifions, pour que nous soyons en communion avec Elohim, qu'Elohim a prescrit tout cela, le Shabbat, les fêtes, etc. C'est extrêmement important. Et la cache-route, c'est aussi important. C'est important pour nous. Elohim veut notre bien. Il veut que nous soyons saints. Un esprit saint dans un corps saint. Amen. Notre corps n'est pas dissocié de notre esprit. D'accord? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple, Elohim le détruira. D'accord? Donc, en réalité, ne salissez pas le temple du Saint-Esprit. Hein?
Conformez-vous aux voies de Yahweh notre Elohim, c'est très important. Et vous verrez que vous en porterez bien mieux, et que vous serez bénis par Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et car Elohim vous aime, notre Seigneur et Sauveur Yahushua vous aime. D'accord? Et surtout, si vous voulez revenir à la Sainte Torah, n'allez pas vers ces gens-là, ces loups ravisseurs. Prenez votre Bible, revenez à la vraie Torah. À la vraie Torah, c'est votre Bible. La vraie Torah, c'est celle-là. Les autres, c'est pas la Torah. Je tiens à le dire. Les rabbins, c'est pas la Torah. Les pharisiens, c'est pas la Torah. Ce sont de faux docteurs. Des fausses religions. D'accord? Les ennemis, ce sont les ennemis de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc vous pouvez aimer le peuple juif, d'accord, mais on doit aimer tout le monde, pas que le peuple juif. On doit aimer tous les hommes, d'accord? Et le peuple juif a besoin de se repentir, de faire teshuva, de faire un demi-tour, et de venir à notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour être sauvés. Sans lui, ils sont perdus, comme tous les êtres humains sur cette terre. Eux aussi sont prisonniers de leurs péchés. Et ce n'est pas des traditions humaines qui vont les sauver. Ce n'est pas les religions des hommes qui vont les sauver. C'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui va les sauver, par son sang qu'il a versé pour eux, et par sa grâce infinie. Car c'est pas grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don d'Elohim, afin que personne ne se glorifie. Mais lire la Ce suite, n'est point par les œuvres. Et aussi pour des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et ces œuvres préparées d'avance, ce sont les œuvres de la Sainte Torah. Ça, c'est les fruits du salut, en fait. D'abord, on est sauvé par grâce. On est toujours sauvé par grâce. On a toujours été sauvé par grâce, par la miséricorde d'Elohim. Pas par les œuvres. Autrement, personne ne serait sauvé. Il n'y a que notre Seigneur Sauveur Yahushua qui est parfait, car il est Elohim venu en chair. Amen. Donc, comprenez bien cela. Et ensuite, les œuvres, c'est les fruits qu'on porte. C'est les fruits qu'on porte. On ne peut pas être sauvé et vivre comme le diable dans le monde. Comprenez bien cela. Et tous les commandements d'Elohim sont saints, justes et bons. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas valable. D'accord? Et le péché, la transgression de la Torah. Le péché est la transgression de la Torah. C'est ça le péché. De toute la Torah. Même de ce qui vous paraît minime dans la Torah. Si vous le transgressez, vous péchez. Ne faites pas le tri. D'accord? Donc, je vous appelle donc, vous chrétiens, à revenir à la Sainte Torah. Quant aux autres, à ces faux docteurs qui s'infiltrent un peu partout, et à ceux qui les suivent, donc, je leur dis qu'ils se repentent avant qu'il soit trop tard, et qu'ils viennent vraiment à notre Seigneur Sauveur Yahushua afin d'être sauvés, afin d'être régénérés de l'intérieur par son Esprit Saint, en connaissant qui il est vraiment, afin qu'ils viennent vivre en eux. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges, les remerciements reviennent seulement à Yahweh Yehovah, notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre Roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite, et sa sécurité parfaite. Amen. Amen.